Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Le mineur de Bitcoin Marathon Digital achète 2 sites à des filiales de la société de prêt Generate Capital dans le cadre d'une acquisition de 178,6 millions de dollars qui réduira ses coûts de minage avant que la récompense pour la sécurisation de la blockchain ne soit réduite de 50% l'année prochaine. Les prix du pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau depuis 2 semaines après l'annonce par BP de l'éloignement temporaire de ces pétroliers de la mer Rouge en raison de l'intensification des attaques des Houthis yéménites contre les navires dans la région. Les investisseurs sont devenus plus optimistes en décembre, en achetant des actions et en réduisant leur liquidité, car ils s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine ait fini d'augmenter ses taux et à ce que l'économie mondiale évite une grave récession, selon une enquête menée auprès des gestionnaires de fonds. L'action Apple a fait une légère correction à la hausse lors de la dernière session, augmentant de 0,3%. L'indicateur stochastique donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire euro-dollar a gagné 0,5% lors de la dernière session. L'indicateur RSI donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire livre sterling-dollar a gagné 0,6% lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La dernière session a vu le dollar australien gagner 0,8% par rapport au dollar. Selon l'indicateur Williams, nous sommes dans un marché suracheté. L'investissement en obligations étrangères du Japon sera publié à 23h50 GMT, la confiance des consommateurs des États-Unis à 15h GMT, le compte courant des États-Unis à 13h30 GMT. L'indice de référence des prix à la consommation de la Grande-Bretagne sera publié à 7h GMT, l'indice avancé Westpac de l'Australie à minuit GMT, l'enquête GfK sur la confiance des consommateurs de l'Allemagne à 7h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.